De la première épître de Saint Pierre. Vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Difficile de savoir comment nous nous comportons exactement au fond de notre cœur avec Dieu, avec le Créateur de l'univers. Comme Dieu est invisible, on ne se rend pas toujours compte de la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de Dieu. Mais le Seigneur a pourvu dans sa providence, il nous a donné le prochain pour que nous puissions nous rendre compte comment nous nous comportons vis-à-vis de l'autre. Et donc notre attitude vis-à-vis de notre prochain est souvent un reflet de notre attitude vis-à-vis des autres en général, vis-à-vis de nous-mêmes, et plus profondément vis-à-vis de Dieu qui est l'autre par excellence, l'autre avec une A majuscule. Et dans un autre sens, du coup, nous pouvons nous entraîner en nous revêtant d'humilité dans nos relations les uns avec les autres, pour avoir une approche plus juste, plus à notre place vis-à-vis aussi de Dieu. Tout ce que nous aurons fait au plus petit d'entre nous, Dieu considère que ce soit fait à lui. Et donc, si j'accepte, comme dit Saint Pierre, de me revêtir d'humilité, d'adopter un comportement humble, à l'écoute, coopératif, intelligent, mais quand même accueillant vis-à-vis de l'autre, eh bien, Dieu considère que je l'ai respecté. Si je ne respecte pas mon prochain, si je n'accepte pas sa vision à lui, au moins dans le sens où j'écoute ce qu'il me dit et je réfléchis, si tout de suite, à cause de ma susceptibilité, à cause de ma vulnérabilité, je réagis fortement et je rejette, eh bien c'est un signe que peut-être j'ai aussi des difficultés à accueillir Dieu. Revêtons-nous d'humilité dans nos relations les uns avec les autres, car Dieu donne sa grâce aux humbles, dit Saint Pierre, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux étant justement quelqu'un qui résiste à l'autre, puisqu'il voudrait être source de tout, il voudrait que tout vienne de lui, il voudrait toujours être premier. Du coup, puisque l'orgueilleux résiste à l'autre, Dieu lui résiste aussi. Et il vaut mieux ne pas se trouver en guerre contre Dieu. Saint Pierre termine en disant que Dieu élève les humbles en temps voulu. Dans le royaume, les pauvres en esprit, les humbles, seront ceux qui possèdent le royaume. Le royaume des cieux est à eux. Alors réfléchissons bien avant de monter sur nos grands chevaux et défendre nos intérêts. Réfléchissons bien quel est notre intérêt le plus profond en vue du royaume de Dieu. Est-ce que nous voulons être grands aux yeux des hommes ou grands aux yeux de Dieu? Est-ce que nous voulons être élevés pour ce temps-ci ou est-ce que nous voulons être élevés pour l'éternité? Selon Dieu et en Dieu. Alors, réfléchis, médite, quel est ton intérêt? Saint Pierre te dit, revêt-toi d'humilité dans tes rapports avec les autres, dans tes relations aux autres, et tu seras élevé en temps voulu par Dieu lui-même.